l'interview matinale première partie. Et ce matin, j'accueille Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Alors Rachel, tu as vécu à Frontenac, tu es aujourd'hui à Marmande et tu viens nous parler de Saint-Maine de Castillon. Quoi de jardin même, je crois. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une association qu'on a montée avec mes frères et sœurs pour pouvoir ouvrir aux visiteurs le jardin de notre grand-mère qui est situé à Saint-Maine de Castillon sur le bord de la Dordogne. C'est un vieux parc botanique qu'elle entretient, qu'elle a acheté dans les années 2000 et dans laquelle elle a installé différentes collections de plantes, d'arbustes. Et donc, on voulait pouvoir faire profiter de ce lieu différentes personnes. Donc, on a décidé d'y organiser des événements à travers une association. D'accord, ok. Oh, bah c'est bien, c'est clair, c'est présenté, merci. Eh bien, à bientôt. Ah non, on n'a pas donné les dates. Non, mais j'aimerais en savoir un peu plus quand même. Ces jardins, donc, elle les a achetés. Donc, c'est une propriété qu'elle a achetée avec ton grand-père, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, et pour y vivre. Et quand on parle jardin, moi, je sais pas, je me dis, bon, on a quoi, 500 mètres carrés, 1000 mètres, 2000 mètres. Non, là, c'est carrément 1,5 hectare. 1,5 hectare de jardin, tout à fait. Donc c'est très grand, autour d'une chartreuse. Il y a une bambouserie, des jardins portraits, une mare, une source, un jardin de curé, un jardin méditerranéen, le verger, le potager, évidemment. Et puis il y avait une parcelle de vigne d'1,5 hectare aussi, qui est en cours d'arrachage, et on a remplacé du coup par de l'éco-pâturage. C'est des moutons qui entretiennent le terrain pour l'instant. J'imagine que ça devait être cool il y a quelques années quand tu te baladais dans ce jardin. Ah oui, c'est toujours cool. Ouais. C'est très agréable comme lieu parce que y a différents endroits. C'est un jardin romantique, elle appelle ça, ma grand-mère. Alors c'est quoi un jardin romantique ? Il y a différents espaces avec des petits recoins, avec des petites tables où on peut s'installer et faire la cour à l'ancienne. Ah, et ça t'est déjà arrivé de pratiquer le jardin dans ce sens-là ? On aime toujours s'y balader, que ce soit entre amis, en famille, et passer des moments au calme, au milieu des arbres. C'est très agréable. Et ces jardins, donc, au départ, c'était pour son seul plaisir et celui de ses proches, on va dire. Qu'est-ce qu'il a ? C'est une envie qui est venue d'elle de partager, d'ouvrir l'accès ou... D'elle et de mon grand-père, à l'époque, déjà, ils faisaient visiter, alors beaucoup par la Société d'horticulture de la Gironde. Oui. Donc, ils ont été classés, reconnus. Ils ont 2 feuilles de Ginkgo biloba. C'est pour ça qu'on a appelé l'association Ginkgo Vibration aussi. Et du coup, ils faisaient des visites avec la Société d'horticulture, beaucoup, et puis à leurs proches. Et donc là, avec l'association, ça nous permet aussi de faire des visites pour des groupes, des choses plus officielles, pour des établissements en tout genre, pour des structures. Oui, il y a un statut qui permet d'accueillir. C'est facile de monter une asso et pour ça, il n'y a pas des normes, des choses. Il y a des normes à respecter, évidemment. Genre, il faut des sorties de secours dans un jardin. Non, dans un jardin, ça va. Après, c'est comme pour toutes les associations. Il y a des déclarations à faire en préfecture et de l'administratif un petit peu, mais ça s'est mis en route assez rapidement. Et puis, on a mon oncle qui nous aide aussi, qui travaille en mairie, donc il connaît un petit peu toutes les astuces. Il a les trucs. Voilà. Il connaît un peu la loi. Donc, c'est pas mal d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Oui, parce que ça peut vite être des fois un peu surprenant de dépenser beaucoup d'énergie dans quelque chose d'un peu administratif, alors que l'idée, elle est spontanée, elle est là, elle est dans l'envie du partage. Ça demande un peu d'administratif, mais après, une fois que c'est fait, ça roule. Et, alors, on parlera dans la deuxième partie de l'interview, on va parler un peu du programme, parce que l'idée, c'est au printemps, donc 3 événements, à chaque fois le dernier week-end du mois, c'est ça ? Donc, là, on le dit, on enregistre l'interview, on est le 26 avril, donc on ne pourra pas la diffuser avant celui de ce mois d'avril, mais il y en a 2 autres, fin mai et fin juin. Tout à fait. Et pour ceux que ça intéresse et qui ont déjà envie d'en savoir plus d'ailleurs, il y a aussi un site internet, il suffit simplement de chercher Ginkgo Vibration, G-I-N-K-O, et vous êtes très bien référencé. Voilà, puisqu'on vous trouve dans les 3 premiers résultats de votre moteur de recherche favori. Par exemple celui que 90% des gens utilisent. Mais d'abord, là c'est la 2e saison, donc il y a déjà eu une première saison. Tout à fait. Et j'ai envie de savoir, tiens, raconte-nous. Ah oula, tout à fait. Waouh, c'était. Non, parce que dans la vie, tu n'es pas organisatrice et tout. Tu es prof de SVT. Enseignante de SVT, ouais, tout à fait. Alors, ça reste un peu quand même dans l'idée de la biologie, du vivant. Oui, toujours du jardin, du vivant, c'est ça. Et on essaye d'être dans l'éthique au niveau de l'organisation aussi de tous ces événements.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière On avait fait du coup un marché brocante, troc vert un dimanche. Il y avait eu pas mal de monde parce qu'il faisait beau. Et ensuite, on avait fait une journée spectacle plutôt pour les enfants. Et une journée plutôt musicale, avec une visite musicale du jardin et des concerts. Donc il y avait eu un week-end donc marché, un week-end spectacle et un week-end concert. Ouais. Et il y avait eu beaucoup plus de fréquentation sur les marchés que sur les 2 autres événements. C'est terrible, les gens préfèrent acheter que venir voir des artistes. Oh là là. Mais la météo était moins bonne aussi. Oui, donc ouais, voilà, on se dit que peut-être ça a joué. Et c'était des samedis. Du coup, on a décidé cette année de tout regrouper sur des dimanches et de faire des marchés animés, donc avec à la fois des producteurs et artisans. Il n'y a plus brocante. Et à la fois des spectacles, des petits concerts pour pouvoir rendre plus attractifs et plus sympathiques les marchés. Et on arrive déjà à la fin de la première partie, donc je propose qu'on fasse une petite pause, puis on parlera en détail un peu de tout ce qui va se passer pendant ces 3 week-ends, et donc un peu de musique, et à 8h30 on se retrouve pour parler de la suite. Je rappelle quand même que donc il s'agit d'accueillir le public dans un jardin, 1,5 hectare avec des arbres au minimum centenaires, avec aussi des petits espaces romantiques. C'est un très très bel endroit. Je crois que je l'ai même pas dit, c'est à Saint-Maine-de-Castillon. Et si vous voulez plus d'infos, eh bien, ou vous écoutez la deuxième partie de l'interview matinale, ou alors vous allez directement sur Ginko Vibration, G-I-N-K-O, parce que moi, comme un inculte, j'avais écrit J-I-N et j'avais pas trouvé, donc c'est G-I-N-K-O. Et c'est une plante, le ginkgo, en fait, c'est ça? C'est un arbre, c'est l'arbre aux 1000 écus. C'est l'arbre quoi? Aux 1000 écus, c'est l'arbre qui a survécu aux radiations à Hiroshima. À Hiroshima, d'accord, ok. Donc, voilà. Un arbre asiatique, mais qu'on peut faire pousser par ici et qui est très renommé, qui a des vertus médicinales. Voilà, le ginkgo. Le ginkgo biloba. D'accord. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Rachel qui vient nous présenter l'association Ginko Vibration. Alors j'aime bien mon métier parce que ça m'apprend plein de choses et que j'espère, je me dis si j'en retiens au moins un quart, je finirai ma vie pas trop inculte. Le ginkgo, donc c'est un arbre magnifique puisqu'il a résisté à Hiroshima carrément. Il a dit comment ça les radiations? Rien à faire, non. Moi, je suis là et puis c'est tout. Et l'humain, là, fait agitez-vous, les gars, c'est pas grave. Et ce choix d'arbre qui résiste à tout, c'est un choix. C'est un très bel arbre de par ses feuilles. C'est très spécial. C'est entre les conifères et les angiospermes. Il a des feuilles en forme de cœur. Ça me donne envie de voir des photos, ça. Je regarderai après. C'est celui qui a été choisi aussi par la Société d'horticulture, je vous disais, pour attribuer des reconnaissances aux différents jardins. Et nous, dans notre parc, on l'a transformé en arbre à poèmes. C'est-à-dire qu'on lui a accroché des petites pancartes avec des haïkus, des petits poèmes, pour que les gens puissent s'installer et lire les poèmes en tournant autour de l'arbre. Donc c'était aussi pour les vibrations, enfin voilà. Tout est lié. Voilà. C'est important les arbres. Non, c'est important les arbres. Oh là là. Mais oui, c'est important. Je lisais que les écosystèmes forestiers fabriquent eux-mêmes, par exemple, des hormones, enfin, pour apaiser le vivant au sein des forêts. En fait, les arbres on se sent bien parce qu'il y a plein d'oxygène et tout ça, mais parce qu'aussi ils fabriquent apparemment des molécules qui permettent d'apaiser un peu le vivant et éviter que ce soit la grande foire. De réguler les différents facteurs. Exactement. Ouais. Et les écosystèmes forestiers sont extraordinaires. Avec les champignons qui la servent biodiversité de réseau neuronaux, est la plus forte, je pense, avec l'océan. Mais c'est discret quand même. Il faut le voir, le vivant. Hein. Il faut prendre le temps de l'observer. Ouais. C'est ça aussi, les visites sensorielles. Donc, pendant les rendez-vous au jardin, début juin, qui est un événement national, on ouvre le parc pour des visites sensorielles, puisque cette année, la thématique, c'est les 5 sens. Et on prendra justement le temps de rentrer en harmonie avec son environnement, autrement que juste par les yeux qu'on a l'habitude d'utiliser pour observer autour de nous, mais aussi essayer de rentrer en contact avec les végétaux par les autres sens, par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, pour pouvoir développer ces autres aspects de notre relation avec le vivant. Parce que la nature est loin d'être silencieuse quand on l'écoute. Oui, en fait. il faut juste prendre le temps. Et c'est très très agréable, même des fois d'écouter les chansons du vent dans les feuilles. Et, rien que ça.
Et ça peut être des grands moments de bien-être. Et donc, on peut effectivement... Il n'y a pas juste ces 3 week-ends. Alors, donc, il y a les 3 marchés, mais il y a aussi l'événement national Rendez-vous au Jardin. Donc, le premier week-end de juin, le 1 et le 2, il y aura des visites à 10h et à 17h. C'est sur inscription parce qu'il n'y a que 20 places par visite. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés. À ce moment-là, ce sera des visites sensorielles, alors que pendant les marchés, c'est des visites botaniques. Donc, plutôt axées sur le nom des plantes. Voilà. Les différentes collections. C'est toi qui fais les visites, du coup ? Alors, les visites sensorielles, je les ferai avec ma grand-mère. Les visites botaniques, c'est ma grand-mère toute seule. C'est elle qui... Ça doit être très, très chouette pour elle de partager tout ça. Ah oui, puis elle a une connaissance, elle est passionnée. Enfin, c'est une belle visite. Et mais c'est quelque chose qui a toujours habité sa vie ou... Oui, elle a toujours été jardinière. Enfin, moi, depuis que je suis petite, toujours, elle entretient ses massifs, même si c'était pas dans cette propriété-là auparavant. Mais c'est une passion qu'ils avaient mes grands-parents et qu'elle a conservée. Elle continue à entretenir le jardin avec beaucoup d'amour. Mais ils faisaient quoi dans leur vie à eux Elle était instite et lui, il était aviateur. Tour de contrôle à Mérignac, ouais. Waouh, il conduisait des avions ? Ouais. Waouh, c'est toujours classe. C'est-à-dire que pendant qu'il explorait le ciel, elle entretenait la terre. Ouais. C'est une belle dynamique, je trouve. Et alors on va reparler pour ceux qui nous rejoignent maintenant parce que il y a ces 3 week-ends, donc celui d'avril est passé, mais il reste mai et juin. Ouais. Donc tu disais, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que l'année dernière, si on ratait un week-end, on ratait une manifestation puisque c'était cloisonné en 3. Là, donc il y aura un marché. Un marché avec une vingtaine de producteurs, artisans, création d'art, voilà, des plantes un petit peu. Et on a aussi une zone de dons pour les réfugiés avec Help for Dunkirk. On récupère du matériel qui va monter ensuite dans le nord pour les réfugiés. On a des spectacles. Alors en mai et en juin, on accueillera Corinne Gauthier-Bourdel pour son spectacle qui est tout public et qui a l'air vraiment super chouette. Et c'est quoi comme spectacle ? Alors c'est un spectacle de théâtre, mais comique. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, on aura Initiation Cirque en mai et un duo de portée acrobatique qui se représenteront, qui s'appelle Duo Ketcha. Il y aura du rock le soir avec Delio, un groupe de Bordeaux, et de la musique celtique, irlandaise, un trio qui s'appelle Boadicea. D'accord. Voilà pour mai. Et en juin, on aura... parce que ça, c'est le programme juste pour mai. Juste déjà pour mai. Bien rempli. En juin, il y aura aussi le spectacle donc, de théâtre comique de Corinne. Et on aura 2 DJ pour ce qui est de la musique, Mout et Milvich. Et on aura un sculpteur sur ballon pour les enfants l'après-midi. Sculpteur sur ballon. Et un atelier dessin. D'accord. Voilà, illustration. Illustration, donc ça c'est le week-end de juin. Ça c'est le 30 juin. Voilà, c'est le 30 juin, c'est les dimanches à chaque fois, les dimanches de 10h à 22h. Ah oui, ça dure, bah oui, forcément. Sur toute la journée, et nous les bénévoles de l'assaut, on s'occupe de la buvette et de la restauration, on fait tout maison. D'accord. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'il faut du boire et du manger. Ouais, quand même. Ouais, c'est important. Pour se promener comme ça. Rachel, je te remercie. Je rappelle les coordonnées. Donc, il y a le site internet Ginkgo Vibration avec un G comme l'arbre, parce que c'est justement l'arbre. Cet arbre sur lequel vous avez tous mis des haïkus et des petits poèmes, donc comme ça, histoire d'avoir un temps pour se ressourcer. Il y a aussi une page Facebook, pareil, on cherche Ginkgo Vibration, on le trouve très vite, Vibration au pluriel. Et je sais qu'en projet, il y a une page Insta aussi, voilà, qui va arriver, où on pourra peut-être voir des photos justement de ce fameux Ginkgo. Et j'aimerais bien, en tout cas. Et puis, est-ce qu'il y a mail, téléphone Oui, Ginkgo Vibration, tout accroché, @gmail.com et le téléphone 07 76 11 47 80. Ok, merci beaucoup. De rien, merci à toi Mathieu.